Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment déterminer le rapport entre le volume de deux solides semblables. Donc, pour cela, je te propose un petit exercice. Concrètement, on te dit que Alba doit fabriquer une maquette de sa maison de rêve pour le cours d'art plastique. Elle voudrait y installer la réplique du buffet de leur salle à manger. Et on te donne les mesures. Donc, la longueur mesure 280 cm, la hauteur 120 cm et la profondeur 80 cm. Et on te demande de déterminer le volume occupé par cette réplique, sachant que l'échelle est de 1/40. Tu as déjà un indice dans l'énoncé ici. On te parle d'une échelle qui est de 1/40. Cette échelle va te donner ton rapport de similitude. Donc, par combien tu devras multiplier chaque mesure de ton buffet pour déterminer les mesures du buffet à taille réduite. Je vais te rappeler tout de suite ce qu'est une échelle et comment cela fonctionne. Déterminons ensemble maintenant les dimensions du buffet à taille réduite, donc qui sera à l'échelle 1/40. Je te l'ai déjà dit précédemment, pour déterminer ces mesures, nous devons multiplier chaque mesure du buffet à taille réelle par notre rapport de similitude K. Nous allons noter en dessous des pointillés notre brouillon de travail. Donc, nous noterons mesure, buffet de la maquette. Nous avons dit que nous devions multiplier chaque mesure du buffet initial par le rapport de similitude K. La longueur sera donc égale à 280 multiplié par 1/40. Donc, ce qui sera égal à 7. Je te rappelle l'unité, centimètres. La hauteur sera égale à 120 multiplié par 1/40, ce qui sera égal à 3 cm. Et la profondeur de ce buffet sera égale à 80 multiplié par 1/40, ce qui est égal à 2 cm. Nous avons maintenant les dimensions de notre buffet à taille réduite. Pour déterminer le volume occupé par cette réplique, sachant que l'échelle est de 1/40, nous avons toutes les informations. Pour déterminer ce volume, nous devons tout simplement multiplier la longueur par la hauteur par la profondeur. Car un buffet, je te le rappelle, il est de forme parallélépipède rectangulaire. Donc, pour déterminer le volume du buffet de la maquette, nous devons calculer la longueur pour ne pas mélanger les deux longueurs et que ton professeur comprenne mieux ce que tu utilises comme information. Je te propose de rajouter un petit R en dessous de chacune des mesures ici. Donc, longueur R, hauteur R, profondeur R pour réduire. Ou tu peux mettre
M pour maquette. C'est à toi d'instaurer un peu ton écriture pour bien distinguer la longueur initiale de la longueur du modèle réduit. Donc longueur R multiplié par la hauteur R multiplié par la profondeur R. Donc ce qui est égal à 7 multiplié par 3 multiplié par 2. Ce qui va te donner 42. Et je te rappelle l'unité centimètre cube. En effet, tu as multiplié des centimètres avec des centimètres avec des centimètres. Il t'est maintenant demandé d'établir le lien entre le rapport des volumes et le rapport de similitude. Je te rappelle, le rapport de similitude, nous l'avons déterminé plus tôt. K était égal à 1/40e. Le volume que nous noterons VR pour volume réduit était égal à 42 cm3. Pour pouvoir comparer notre rapport de similitude au rapport des volumes, nous devons dans un premier temps déterminer le volume du buffet. Donc, pour déterminer le volume du buffet, donc V sera égal à, je te le rappelle, la longueur multipliée par la hauteur multipliée par la profondeur, ce qui sera égal à 280 multiplié par 120 multiplié par 80, ce qui va te donner 2688 000, donc 2 millions, centimètres cubes. Je vais te laisser quelques instants pour réfléchir à comment nous pourrions déterminer ce rapport entre les volumes suivants. Pour obtenir le rapport entre les deux volumes, je te le rappelle, tu peux tout simplement diviser le volume obtenu par le volume initial. Donc, calculer VR divisé par V, donc le volume réduit divisé par le volume initial. Donc, 42 divisé par 2 millions 688 000, ce qui va te donner A1 sur 64 000. Ce qui va te donner le rapport des volumes. Donc, le rapport des volumes est égal à 1 sur 64 000. Établissons maintenant le lien entre le rapport des volumes et le rapport de similitude. Si tu observes bien, tu verras que 64 est le cube de 4. Donc, 64 000 est égal au cube de 40. Donc, nous pouvons en conclure que comme le rapport de similitude est de 1/40e, si nous calculons 1/40e au cube, nous obtenons bien 1 sur 64 000. Nous avons donc que le rapport des volumes
est égal à K au cube. Maintenant, tu vois un peu mieux d'où vient le rapport des volumes que tu as obtenu en cours. Je t'invite maintenant à aller visionner les autres vidéos que j'ai réalisées afin de t'entraîner à réaliser des exercices avec ce rapport des volumes.